Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons continuer notre troisième exercice de la série des travaux dirigés portant sur l'unité mécanique du point matériel. Nous sommes toujours sur le TD numéro 1 du groupe 1 de la licence 1 de physique de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Alors, pour cet exercice qui nous est proposé, on nous donne une vitesse, la vitesse d'une onde se propageant sur une corde qui s'exprime comme racine de T0 sur mu, où mu est la masse linéique. On nous demande pour cette question de déterminer en fait la dimension de T0. En deuxième question, on nous donne une loi de la période de révolution d'un satellite en orbite qui dépend d'une constante, du rayon de l'orbite, de la masse de la Terre et de la constante gravitationnelle. Et on nous demande en quelque sorte de retrouver la loi en déterminant les constantes A, B et C. Donc c'est ce que nous allons faire durant cet exercice. Première question, on demande de déterminer la dimension de T0. On nous dit V est égal à racine carrée de T0 sur mu. Autrement dit, V carré est encore égal à T0 sur mu. Donc, T0 est encore égal à mu fois V au carré. Et on nous a dit que mu est une masse linéique, donc une masse par unité de longueur. Donc, or, mu est égal à une masse par unité de longueur. Ce qui veut dire que T0 est encore égal à mv carré sur L. Donc, ce que nous avons en termes de dimension, nous avons dimension de T0 qui sera égale à la dimension de m fois la dimension de v élevé au carré fois la dimension de L à la puissance moins 1. Quand je le ramène au numérateur. Ceci, m qui est là, bon, c'est une masse, ça veut dire que sa dimension c'est grand M. On a L, la vitesse qui est une distance par une telle temps, on a LT-1 qui sera élevé au carré, c'est ça que j'aurai. Bon, je le mets directement comme ceci, LT-1 au carré, et là j'ai L-1. Quand je développe, je me retrouve avec M, L au carré, T-2 et L-1. Donc au final, j'ai la dimension de T0 qui est simplement M, L, T-2, tout simplement. Et ceci, on voit que, sachant que LT-2, en fait, c'est une accélération, M, une masse, on voit que ceci est exactement similaire à une force. Donc, on peut se dire que pour notre exercice, T0 représente en quelque sorte la force de tension de la corde, ou bien la tension de la corde, tout simplement. Donc ça, c'est pour la nature en quelque sorte de notre T0. Maintenant, passons à la deuxième question. Que nous dit la deuxième question? La deuxième question nous donne une loi T, qui est simplement égale à K fois petit r à la puissance A, grand M à la puissance B et grand G à la puissance C. On demande de déterminer A, B et C pour que cette relation soit dimensionnellement correcte. Sachant que T, c'est la période de révolution d'un satellite. R, c'est, bon, on va dire direct, ça veut dire que la dimension de T, bah, c'est un temps, tout simplement. La dimension de R, bon, je vais le noter là, dimension de R. R, c'est le rayon de l'orbite, ça veut dire que c'est une longueur. La dimension de M, qui est la masse de la Terre, ce sera une masse, tout simplement. Et maintenant, la dimension de G, bon, comme on ne la connaît pas, on va déterminer. Donc, déterminons premièrement la dimension de G. Or, qu'est-ce qui me permet de déterminer la dimension de G? Je vais me servir de la loi
de la loi gravitationnelle. Je sais que F est égal à M, à G, MA, MB sur la distance au carré. Autrement dit, G, M carré en termes de norme sur D au carré. Qu'est-ce que ceci veut dire au final? Ça veut dire que j'ai F fois D au carré qui est encore égal à G fois M au carré. Donc G est encore égal à F fois D au carré sur M au carré. Dimension de G sera tout simplement égale à la dimension de F fois la dimension de D élevé au carré fois la dimension, j'espère que c'est visible, fois la dimension de M à la puissance moins 2. Je me retrouve ici, dimension de F, c'est comme cette force qu'on avait tout à l'heure. On a M, L, T moins 2. Dimension de D élevé au carré, ça me fait du L au carré. Dimension de M à la puissance moins 2, ça me fait M à la puissance moins 2. Donc au final, je me retrouve avec la dimension de G qui sera simplement égale, j'ai M fois M moins 2, ça me fait du M moins 1. L fois L au carré, ça me fait du L au cube. Et T moins 2 qui est seul, ça me fait tout simplement T moins 2. Donc j'ai déjà la dimension de G, alors je peux résoudre mon problème facilement. Je viens dans là, je vais réécrire la loi qui m'est donnée, tout simplement. Donc j'écris la loi qui m'est donnée, elle est là, c'est T qui est égal à K RA grand MB GC. En termes de dimension, qu'est-ce que cela va me donner? J'aurai dimension de T qui sera égale à la dimension de K fois la dimension de R à la puissance A fois la dimension de grand M à la puissance B fois la dimension de G à la puissance C. K étant une constante, c'est une grandeur adimensionnée ou sans dimension. Autrement dit, sa dimension, c'est 1. Ça veut dire ici, j'ai 1 que va multiplier R. On a vu que la dimension de R, c'était le rayon de l'orbite, donc c'est L. J'ai L à la puissance A. Ici, la dimension de M, c'est encore grand M à la puissance B. Et la dimension de G, c'est tout ceci. Du coup, j'ai M moins 1, L 3, T moins 2 à la puissance C. Alors, la dimension de T, je sais bien que c'est un T, c'est ça que je me retrouve avec T. J'ai L puissance A, M puissance B, M moins C, L 3C et T moins 2C. J'essaye de réécrire cela de façon groupée. J'ai M à la puissance, j'ai B ici, et j'ai moins C là, donc j'ai B moins C. J'ai L à la puissance A et 3C. Ça veut dire que j'ai A plus 3C. Et j'ai T à la puissance moins 2C. Voilà ce avec quoi je me retrouve comme loi. Mais ici, je n'ai que T. Alors, je peux écrire cela comme si la puissance associée ici, c'est M à la puissance 0 fois L à la puissance 0 fois T à la puissance 1 me donne M à la puissance B moins C, L à la puissance A plus 3C et T à la puissance moins 2C. Par identification, important, donc qu'est-ce que j'ai par identification des puissances? J'ai la puissance de M qui va se valoir, j'ai B moins C qui est égal à 0, la puissance de L, j'ai A plus 3C qui est égal à 0, et la puissance de T, j'ai moins 2C égale 1. Comment je résous? C'est simple. Je prends ceci déjà, ça me permet d'avoir directement la valeur de C qui est égale à moins 1 demi. Une fois que j'ai la valeur de C, je peux utiliser ceci, parce que ceci me permet de dire que B est encore égal à C. Or, je connais déjà C,
ça veut dire que B également vaut moins 1 demi. Et maintenant ici, je prends A qui sera égal à moins 3C. Or, je connais déjà C, ça veut dire ceci, c'est tout simplement moins 3 fois moins 1 demi qui me donne 3 demi. Je peux donc réécrire ma loi. Donc, au final, je me retrouve avec T qui est donc égal à K fois R à la puissance A. A, c'est qui? C'est 3 demi fois R à la puissance 3 demi fois M à la puissance B. B, c'est combien? Moins 1 demi fois G à la puissance moins 1 demi. Et on sait que un truc à la puissance 1 demi, c'est la racine de cette grandeur. Donc, une grandeur à la puissance 1 demi, c'est sa racine. Donc, je peux encore réécrire ceci tout simplement comme étant T est encore égal à K fois R à la puissance 3 demi. Donc, R à la puissance 3 demi, c'est comme R fois R à la puissance 1 demi. Donc, j'ai R qui peut rester là, KR. J'ai R à la puissance 1 demi, ça me fait une racine. Et comme ceci est négatif, je vais balancer tout simplement cela au dénominateur. Donc, j'ai racine de R là. Et qu'est-ce que j'ai au dénominateur? J'ai M fois G. Ou encore, je peux simplement adopter l'écriture, je peux dire écriture finale. Hein. J'ai K racine carrée de R au cube divisé par M G. Donc, c'était un exercice d'analyse dimensionnelle. Et rappelez-vous, il y a sur la rubrique playlist, vous allez toujours sur les prérequis incontournables, vous allez voir une vidéo détaillée sur l'analyse dimensionnelle, tout ce qu'il y a à savoir, le système international, les grandeurs, comment déterminer la dimension d'une grandeur quelconque, les grandeurs fondamentales, vous allez tout voir, il y a tout un cours détaillé dessus. Vous allez juste sur la rubrique playlist, vous cliquez et vous avez tout sur l'analyse dimensionnelle. Donc, pour cet exercice, c'était relativement simple, c'était juste l'analyse dimensionnelle qu'il fallait appliquer et c'est très essentiel parce que ça va nous permettre de nous rappeler de certaines relations en mécanique du point matériel. Tu peux être buté devant un exercice, il te faut une relation mais tu te rappelles plus de quelle loi c'était. Tu peux te servir de l'analyse dimensionnelle pour reconstruire la loi et avoir exactement, approximativement à quoi ça peut ressembler. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de partager à ton entourage. Au revoir, on se revoit à la prochaine vidéo pour le prochain exercice. Ciao, ciao.